Ouais, vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué. Allez, c'est parti. Oh là là, je suis trop content de faire cette vidéo les amis aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'attends ce moment et même pour vous dire, en décembre dernier, j'étais à 2 doigts de craquer pour du coup des 2 Vialet parce que je voulais vous les présenter et pourquoi pas me faire un joli cadeau de Noël. Mais finalement, il y a eu tellement de choses, tellement de vidéos qui sont sorties que j'ai pas eu le temps de pouvoir le faire. Et en janvier, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai vu que de Vialet, il y allait y avoir quelque chose qui se tramait le 2 février. Il me semble qu'en fait, ils ont unifié les gammes, on va avoir le Phantom 1 et le Phantom 2, donc le Reactor qui est là, est devenu le Phantom 2, histoire d'unifier un petit peu tout ça, et peut-être pour accueillir un nouveau modèle. Phantom 2, version Opéra de Paris de 2 Vialet, ça fait très longtemps que j'attends ce moment, et donc bah voilà, on va arrêter de parler, et on va ouvrir un petit peu tout ça. C'est un rêve de gosse, clairement. Ça fait des années que je suis les produits de 2 Vialet, que je suis ce qu'ils font. Ils ont sorti les Gemini, et j'étais pas trop hype. Par contre, pour des enceintes, là, il y a du monde. Alors, du coup, on commence par une petite notice d'utilisation pour nous dire comment ça fonctionne tout simplement. On va avoir le cordon d'alimentation qui est plat. Il est pas tressé ou quoi. Oh, bah c'est tout petit. Waouh! Attends, par contre, c'est super lourd. Ah ouais! Ça pèse son petit poids, même si c'est vraiment tout petit. J'imaginais ça quand même un peu plus grand. Eh bien non, donc le Phantom 2, c'est la plus petite version, vous l'aurez compris, qui existe en blanc, en noir. Il est juste incroyable en noir mat. J'ai beaucoup hésité avec celui-là. Finalement, je suis parti sur le modèle Opéra de Paris. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Et du coup en fait cette version là, il y a une version gold aussi, mais celle-ci on va avoir des sortes de feuilles d'or qui ont été posées dessus, qui donnent ce style vraiment magnifique je trouve. Et puis bien évidemment on reconnaît la patte sur la face avant de Vialet tout simplement. C'est... Waouh, c'est juste fou. Donc du coup au dos on va avoir un port Ethernet pour pouvoir le relier à notre réseau. On va avoir un port auxiliaire si jamais on veut le brancher, du coup pas en Bluetooth ou pas en AirPlay, on peut faire ça, le port d'alimentation et le bouton du coup d'alimentation, sachant qu'en dessous on peut quand même le mettre sur un trépied. Ils en vendent aussi séparément, j'ai hésité là aussi mais je me suis dit que bon, pour cette première version je vais la poser tranquillement, on verra après dans un autre contexte. Et puis sur le dessus on va avoir toutes les touches finalement, ça doit être tactile j'imagine. On va mettre ça là, comme ça, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'en ai pris une deuxième. Eh oui, on fait pas les choses à moitié ici. Et puis attendez, quand même, il faut tester le stéréo, parce que bon, c'est bien mignon d'avoir une seule enceinte pour pouvoir écouter du son, mais j'en ai déjà pas mal, j'ai des HomePod plein le studio, et là, si jamais je veux le connecter par exemple à ma télé pour avoir du bon son, eh bien je vais pouvoir. Sous sa belle petite housse. Oh là là! Bien évidemment vous me connaissez, c'était que la partie unboxing. Maintenant on va faire un petit peu de b-roll et après on va les voir mis en place et on va tester tout ça pour voir la qualité du son. Il est maintenant temps de configurer un premier produit. Et voilà le premier produit qui a été trouvé. Du coup c'est la Phantom 2 Opéra de Paris. Et on va la configurer maintenant. On va le mettre dans le living room, TV room. Ah, ok. Ça y est, elle est configurée. Alors, est-ce que je peux en configurer une autre? Comment je fais? Add a new product. Voilà. Oh mais ça va hyper vite. Genre il a à peine reconnu le truc. Et vu que je le mets exactement dans la même pièce, il est en train de me demander est-ce que je veux créer une paire stéréo. Du coup bah je vais la créer. Ça y est, c'est... Ok, je vois le duo là. On peut diviser les paires si jamais on n'en veut plus.
Qu'est-ce qu'on va avoir? Les mises à jour, est-ce qu'on a des mises à jour déjà? Ok, bon, pendant que c'est en train de télécharger la mise à jour, je voulais vous parler d'un autre produit qui est tout nouveau, ça s'appelle Arch. Et ça vient aussi de chez Devialet. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'on pouvait rarement utiliser notre platine vinyle avec les Devialet. Du coup, ils ont créé ça, qui est un système qui fonctionne via l'application à distance pour pouvoir connecter n'importe quelle platine justement à ces enceintes via le AirPlay 2. Je trouve ça trop malin. Ma platine vinyle fonctionne avec l'écosystème Yamaha Musicast. Mais là, le but du coup, c'est de changer tout ça pour les relier à la Devialet. Ça ressemble du coup à ça, le Arch, c'est un petit boîtier qu'on va pouvoir relier directement via le left et le right qu'on connectera sur la platine. Donc hyper simple. Ensuite, on a le petit guide manuel et en dessous, on va avoir la prise directement d'alimentation. Alors on n'a pas les câbles left et right, mais j'imagine que vous en avez directement avec votre platine. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. C'est tout. Je trouve que ça coûte quand même cher, hein. Je crois que le boîtier il coûte 350 €. À voir si ça fonctionne, bien évidemment on va faire ça juste après dans la vidéo. Mais je trouve ça déjà hyper intelligent de leur part d'avoir créé un tel boîtier. Est-ce que ça vaut son prix? Et ben on va découvrir ça tout de suite. Oh trop bien, du coup là je me suis mis dans le AirPlay directement sur ma musique. Et j'ai juste un truc qui s'appelle TV Room. Et TV Room, c'est ces deux là. Du coup j'appuie dessus et on va mettre de la musique. C'est assez bluffant, hein. C'est impressionnant, je suis dans la salle de concert. Je suis envoûté. Alors la musique y est pour beaucoup, mais franchement, pour être très honnête avec vous, c'est moi qui les ai achetés, je peux dire ce que je veux. Vraiment, c'est la première fois que je ressens ça en écoutant de la musique. J'ai vraiment l'impression d'être transporté à l'intérieur de la salle de concert. J'avais eu un peu le même ressenti quand on avait testé les AirPods Max, sauf que là c'est autour de moi, c'est partout autour de moi et je ressens les choses. C'est très compliqué de vous retransmettre ça à la caméra et à travers le micro. C'est pour ça que j'aime pas trop mettre des extraits et je vous invite vraiment à les tester. Je les avais testés déjà dans un premier temps dans un salon, mais les avoir ici chez moi en fait, dans mon studio et dans mon contexte avec mes musiques, ça change tout. Quelques jours après vous avoir tourné la dernière séquence, je vis désormais avec ces enceintes et j'ai pu écouter plein de morceaux différents dessus. La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment conquis. C'est des enceintes qui valent extrêmement cher, mais on sait pourquoi. Cela passe par l'ingénierie du produit, la conception, le design. Avoir cette qualité de son dans un petit format comme celui-ci, avec un rendu sonore aussi fidèle, c'est bluffant. En plus d'être hyper connecté via le AirPlay 2, c'est surtout des enceintes qui nous transportent, qui nous font ressentir le morceau comme si on était là dans le studio en train de le concevoir avec l'artiste. C'est un sentiment hyper particulier, surtout à vous le transmettre là comme ça en vidéo, mais c'est super agréable. En tout cas, c'est des enceintes qui s'implantent vachement bien dans mon écosystème de produits connectés. Je les ai du coup disposées en dessous de ma télé. Elles sont connectées via le AirPlay à mon Apple TV, comme ça je peux regarder à la fois des films mais aussi des vidéos avec, et le rendu est totalement fou. Je redécouvre certaines scènes de films que j'ai vues X fois, sauf que là, il y a des éléments sonores qui ressortent, un stéréo qui balance le son à gauche à droite, c'est impressionnant. Pour parler maintenant du boîtier Arch, eh ben je l'ai bel et bien relié à ma platine, c'est extrêmement simple d'utilisation, sauf que j'ai trouvé genre zéro tuto, zéro explication, et même dans le manuel, c'est pas vraiment compréhensible. Pour que ça fonctionne, il faut bien évidemment relier le boîtier Arch à la platine, pour ça il faut avoir un câble RCA que je n'avais pas, du coup je l'ai commandé, c'est l'un des premiers prix mais qui est vraiment correct, je vous mettrai les références en description. Maintenant je ne sais pas s'il faut un câble haut de gamme ou pas pour vraiment retranscrire la qualité, je sais pas du tout, je m'y connais pas, donc si jamais vous avez une réponse n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Jusque là en tout cas, j'ai trouvé que la qualité était très bonne. Ensuite, il faut bien mettre sa platine sur Phono ou Line. De mon côté, je l'ai mis sur Phono et c'est directement sur l'application Devialet qu'on va pouvoir basculer de online avec le AirPlay 2 au mode auxiliaire. On a l'Arch qui apparaît et maintenant on peut le régler sur la même sortie. Quand c'est fait, on peut choisir notre disque, le mettre et comme ça écouter ses plus beaux vinyles via des Phantom 2 de Devialet. J'en suis super content. C'est un produit qui reste quand même très cher pour ce que c'est je trouve et j'en suis sûr qu'il existe des alternatives à gauche à droite pour pouvoir faire la même chose. Maintenant c'est super bien intégré à l'application Devialet. Donc voilà, à partir du moment où c'est bien foutu, ça fonctionne super bien.
j'ai pas de soucis. Si vous avez des questions les amis sur ce setup, sur la configuration, sur l'Arche de Devialet ou bien les Fantômes 2, n'hésitez pas à me dire tout ça directement en commentaire, soit j'y répondrai directement, soit on tournera une autre vidéo dessus. Faut quand même que je les rentabilise maintenant, hein. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!